Histoire de vous faire plaisir et de me faire plaisir un tout petit peu aussi. Donc ça sera une petite, ça sera en plusieurs parties déjà avant de commencer. La première, ça sera une partie de se faire des kamas en partant de 1 million en allant jusqu'à 5 millions. Donc c'est vrai qu'on a une grosse somme de kamas de base, mais je ferai d'autres séries pour des sommes de kamas plus basses, pour des bas niveaux évidemment. Mais sinon 1 million c'est un peu le seuil. Après je ferai une vidéo, une autre série hein, plutôt, avec plusieurs vidéos également de 5 à 10 millions. Et ensuite on fera de 10 millions à 20 millions, de 20 millions à 40, etc. etc. Donc ça je verrai si je le ferai ou pas. Donc vous pouvez me dire si ça vous plaît, etc. Si ça vous plaît, on continuera ensemble. Mais voilà. Donc dans cette vidéo, je reprends un peu le concept de pas mal de gens, mais je vais proposer mes propres astuces, parce que j'ai plein d'astuces sous la main, et j'aimerais bien en faire profiter, donc je m'excuse à l'avance si ça copie un peu, ça peut porter à confusion, hein, d'une copie de certains youtubeurs, mais je vais vraiment essayer de toucher à tout, et faire le maximum de kamas avec des techniques pas forcément connues. Voilà, donc là, premièrement, j'ai mis 1 million de kamas, donc on va commencer avec quelques astuces. Donc ça sera une vidéo qui durera à peu près 30-40 minutes, selon le temps que je me réserve, donc voilà. Alors la première chose que nous allons faire, nous allons nous rendre, pourquoi pas, tenez, à l'atelier des forgerons, donc qui est ici. C'est une astuce, celle-ci, ça serait une astuce un peu réservée à tout le monde. Là, franchement, il n'y aura pas de niveau de base de différence. Donc je regarde un petit truc avant, si ça marche toujours pour celle-ci. Alors non, c'est pas ça. Oui, bof. Donc je disais, ce sont les dagues, les dagues et les épées de boisaille, qui valent assez cher par 10. Et pourquoi ils valent ce prix? Tout simplement parce qu'ils sont utilisés dans le dans la quête, enfin pour devenir bon tarion, braque marien. Je ne sais plus si c'est 5 ou 10 ou 3 ou 10, je ne sais plus du tout, il me semble que c'est 5. 10 épées, je ne sais plus du tout franchement, mais on va le faire, on va les vendre. La recette est assez simple, 2 bois de frêne, 3 bois de châtaignier. On va regarder les prix en HDV pour à peu près, je pense qu'on va faire une centaine d'épées de boisaille. Et regardez le prix que ça va nous faire. Donc là, on se donne rendez-vous à l'atelier de vente des boucherons. On va aller parler Spengy, acheter, regarder les prix. Donc on va comparer. Châtaignier. On va commencer par le châtaignier, qui a augmenté, j'ai l'impression, avant la dernière vidéo. Donc là on va voir la calculette, on va calculer pour 100 épées de boisaille. Donc on va faire 9400 x 3, parce qu'il en faut 3, enfin 3 lots de 100, ce qui va nous faire déjà 28 000, et les frênes qui sont à 2800, les 100, donc il en faut que, je crois qu'il en faut que 200. Donc ce qui va nous faire, on va arrondir, hein, parce que selon le serveur ça varie très souvent, plus, non pas 6000, qu'est-ce que je fais, 5000, 6000, non j'avais raison, 6000. Et ce qui nous fait un total de 3400, 3500 environ. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui ont un bûcheron ou un bûcheron, parce que je croyais que c'était 2 éléments différents. Vous pouvez faire des petits stocks comme ça, vous pouvez monter en même temps votre bûcheron, parce que c'est pas des bois THL, ça c'est le premier bois qu'on peut récolter au niveau 1, et le deuxième je crois que c'est le châtaignier, je suis pas sûr il me semble, donc profitez-en si vous avez un bûcheron. Donc, moi je vais le faire si j'ai quelques châtaigniers en banque, j'en ai, j'ai pas de quoi les prendre, donc on va mettre tout de suite la panopod. Ah oui, je ferai une vidéo sur la panopod pour optimiser au maximum ces pods et pouvoir avoir un maximum de pods et pouvoir porter, faire moins de passages à la banque, etc. Du coup là, je vais lancer échange. Alors là, si je tournais en rond, on va donner bon allez 100 bois, on va pas abuser. On va garder le reste. Voilà, donc là, ce qui nous fait une économie quand même de 9000 kamas, ce qui n'est pas rien. Sur la revente. Du coup on va en acheter 200
en espérant qu'il y en ait assez. Et pareil pour le frêne. Voilà. On va chercher un forgeur d'épée, si je me ne trompe pas. Épée, oui. Donc atelier des forgerons, en espérant d'en trouver un. Parce que j'ai pas envie de faire le tour. Hop, on va aller chercher dans le petit livre. Donc épée, il y a personne évidemment. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais regarder sur mes persos si j'ai pas un forgeur d'épée déjà. Il me semble que j'en ai un. Sinon vous pouvez le monter vous-même, hein, vous en créez un niveau 1, ça suffit pour faire ces épées. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, je vous reprends une fois que j'ai mon forgeur d'épée. À tout de suite. Donc voilà, donc du coup je me suis dit que je vais créer le forgeur d'épée sur mon menu. Alors on parle au PNJ qui se trouve ici. En dessous du Zap 2.0, vous descendez deux maps en dessous et une mine à droite, et ici il y a notre atelier. On parle à Hannibal Smith, donc c'est l'entrée de gauche, hein, en sortant, vous allez voir. Vous faites parler si vous avez encore des métiers disponibles. Vous faites se renseigner sur le métier de forgeron, se renseigner sur le métier de forgeur d'épée, et apprendre le métier de forgeur d'épée. Voilà, donc normalement je le connais. N'oubliez pas d'acheter le marteau pour les épées, donc là hop. Et on se donne rendez-vous à Brakmar, voilà, pour forger nos petites épées. Alors forge mage évidemment. Évidemment. Donc à l'atelier des forgerons, et on va tout de suite inviter notre Yop à faire ses épées. Et ensuite les mettre en vente en HDV. Donc je vais vérifier pendant le craft, je vous ferai une coupure en même temps, vérifier combien il faut d'épées pour la quête, histoire d'avoir une petite technique pour vendre plus cher. Donc invite à forger une épée pour les vendre plus cher et ainsi faire un peu plus de bénéfices sur tout ça. Alors on va faire nos petites épées de boisaille, on va en faire 100 et je vous reprends une fois que c'est terminé pour le craft, pour la revente et tout ça. Bon, à tout de suite. Et donc nous avons crafté toutes nos épées de boisaille. Notre Eniki a up le forgeur d'épée niveau 7. Alors on va le fermer, on va accepter un petit succès, sympa. Toc. Et on va se donner rendez-vous à l'hôtel de vente pour vendre nos petits lots. Donc j'ai regardé pour la quête, c'est par 10 qu'il faut enfin c'est un lot de 10 qu'il faut ramener à Amaero pour devenir ange. On va regarder une dernière fois les prix des épées de boisaille qui sont ici. Alors faites attention, c'est des épées de boisaille, hein, c'est pas des petites ni des grandes ni des puissantes, etc. C'est des épées de boisaille simples. Donc le prix qui est de 4997. Et nous allons mettre tout ceci à... tenez, j'ai acheté des bois en trop. On va mettre ça à 4960... On va pas les mettre par 100, ça va pas le faire. 4966, avec 100 kamas de taxes, qui va nous faire quand même beaucoup de kamas. Alors on va calculer rapidement. Donc, on avait payé 34 200 et on s'est fait, bon si je calcule bien, 50 000 kamas. Voilà, 15 000 kamas de bénéfices, ça peut être intéressant pour ceux qui sont de bas niveau. Pour commencer, ça augmente progressivement. Donc, c'est vrai que c'est pas une grosse astuce, mais ça peut marcher. Avec nos petits bois, donc là on avait des bois, et j'ai pensé à un truc. Il faudrait qu'on aille faire le tour des HDV, surtout des HDV de ressources. On va chercher les hôtels de vente des mineurs, tenez. Je vais regarder pour ce qui est des minerais, parce qu'il y a des alliages qui valent très cher. Voilà, donc un alliage qui vaut cher, celui de l'aluminite. L'aluminite, pardon. Aluminite, qui est 2000 kamas, et qui, je pense pas, se craft très cher. Je vais regarder ce qui va nous faire 1250 kamas et là 800. Je regarde si par 10 ça se vend pas plus cher. Non. Donc c'est pas très intéressant si vous achetez. Ça vous fait
quelques, je crois 5000, 6000 bénéfices, mais sinon, selon le serveur, vous pouvez faire cette technique. Vous achetez ces 2 minerais, vous en faites 100 et vous vendez ça, ça se vend très bien, ça rentre dans beaucoup de craft, notamment, alors la baguette Sylvien, qui est un bon truc, je ferai une petite astuce là-dessus. Et les anneaux feu Lala, terre d'Ala, etc. L'apprenti, rat noir, phare. Bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Par contre, je suis pas disponible, excusez-moi. Donc, on va regarder donc les bonites aussi qui me semblent. Qui vont assez cher, donc je vais mettre oui. 12 000, donc 12 000. Oula, ça a l'air d'être une très bonne astuce ça. 12 000 kamas, il en faut 10. Minerai, 7 000. Bah voilà, on a trouvé notre petite astuce, donc on va en acheter, hop. Alors attendez, je calcule rapidement le bénéfice qu'on va se faire sur les bonites. Donc on regarde les crafts associés, ça peut être toujours intéressant. Il y a des pelletruels qui valent assez cher, qui sont très bons, enfin qui servent à être brisés. Ça aussi. Ah, clé du forgeron, d'accord. Anneau de l'invocateur, Dark Vlad, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de ressources, hein. Bah, on va aller crafter ça. Donc, oui, une petite parenthèse pour ceux qui vendent des archimonstres sur Mani, j'en achète parce qu'il me faut ma quête ocre. Merci. Voilà, donc là je regarderai le bénéfice, je suis complètement paumé en ce moment. Alors, 13 000 kamas. Donc si on en fait 100, je regarde le prix que ça va nous revenir. Donc là c'est à 13 000, 13 000 x 10 ça nous fait 130 000. Et oh là, c'est largement rentable, hein, on va le voir, regardez. On va payer, on va recevoir à peu près 130 000 kamas. Ici on va payer 7 000. L'autre, on va, le cuivre, on va payer 12 500, donc c'est vrai que c'est assez cher. Et le fer, on va payer 8 400. Mince, oula. 8 400 kamas, ce qui va nous revenir à 27 900, 28 000 euros. Donc on va acheter ceci, hop. Toc. Et si vous êtes mineur, encore mieux, vous ne payez rien, et ça vous fait expier votre métier, en même temps vous faites des kamas. Du coup, bon là je vais reprendre mon mineur, si j'en trouve pas. Je dis que je filme par contre. Excuse-moi si je ne te réponds pas. Donc je filme pour le moment, on va chercher un petit mineur. On va chercher Choc. S'il est disponible. Sinon je ferai pareil une petite pause, histoire de trouver quelqu'un pour faire tout ça. Donc là je vous dis à tout de suite, on va chercher quelqu'un parce que sinon on n'est pas parti. À tout de suite. Et bien donc là j'ai connecté mon mineur, mon énu, donc nous allons inviter notre Yop à polir une pierre, non c'est fondre, excusez-moi. Donc fondre une pierre, fondre, voilà, fondre une pierre, excusez-moi, fondre des minerais. Et nous allons crafter nos ébonites. Alors une petite parenthèse, j'ai trouvé des minerais sur mon énu. Donc je vais en profiter si vous êtes, je vous fais la petite vidéo en même temps si vous êtes mineur, mais elle marche autant que si vous êtes non mineur. Après ça, donc là on va aller les vendre une fois qu'elles seront craftées. Je vous fais pas de petites coupures hein, parce que je vous parle un petit peu. Je vais vous dire la prochaine astuce. Donc la prochaine on va aller voir aux HDV rapidement. Qu'est-ce qui peut s'acheter par lot de 100 ou par 10 et se revendre plus cher à l'unité ou par 10. Donc par exemple on achète on va dire ça hein, comme ça, 100 fer à 10 000 kamas, et on les revend par 10, ils sont par exemple à 5000, ce qui va nous faire à peu près 40 000 kamas de bénéfices, donc ce qui est assez énorme, et surtout c'est très rapide, c'est une astuce très utilisée par les grands joueurs, les personnes qui font beaucoup de kamas, etc. Alors là on peut voir que j'ai à peine utilisé 50 000 kamas, et je vais pratiquement doubler mes kamas perdus. Du coup on se donne rendez-vous à l'atelier qui est juste, enfin l'hôtel de vente qui est juste en bas pour moi. Et on va vendre tout ça, donc je pense qu'ils se vendent mieux à l'unité. Faut regarder les crafts, s'il n'y en a qu'un seul par craft. La plupart du temps, là il en faut 3, là il en faut qu'un, donc oui c'est mieux à l'unité. Donc du coup on va
faire alliage et à l'unité à soin 13 000. Voilà, voilà, donc là on va mettre à 12 998. Ah, tenez, des rubis, ça peut toujours me servir. Ah oui, une autre astuce que je vais vous présenter juste après, que je viens de retrouver. Du coup, nos ébonites. Donc là on va en mettre pile poil, bah tenez, pile poil à... Ah non, il me manquera une place. Hop, on va en mettre 40 qui risquent de se vendre dans la nuit, sûrement, très sûrement. Donc on va mettre hop hop hop. Du coup oui, avec le quartz, c'est une autre astuce, donc je vais regarder la recette rapidement. Mais il me semble qu'elle se vend très vite. Du coup pour mettre vos petites ressources comme ça aussi vite. Alors j'espère que ça n'a pas de bug en pleine vidéo. Donc voilà, il suffit de cliquer, faire entrer. C'est très vite, c'est très rapide et ça vous évite de cliquer à chaque fois et remettre le prix. Voilà, donc là, ça nous fait un total, si je calcule bien, 13 000 x 40, 520 000. Oh, ce qui est assez énorme. On a à peine dépensé 20 000 kamas, à peine 20 000, enfin environ 20 000, et si vous êtes mineur, c'est gratuit, donc faites cette technique, c'est vraiment énorme. Au niveau du quartz, donc là, je vais regarder les prix. Oula, je commence à bugger. Alors là, c'est vrai qu'il y a du cobalt qui vaut très cher. Donc pareil, si vous êtes mineur, c'est un métier que je vous conseille, je vous avais fait une vidéo précédemment. Et c'est franchement un métier qui rapporte énormément. On peut voir que le cobalt par 100, 150 000 kamas. Le cuivre, 12 000. Manganèse, 14 000. Bon, ça, parlons pas, je pense pas que c'est 80 000, mais c'est environ, je crois que c'était 4 000 unités. L'étain, 11 000. Argent, 29 000. Bauxite, 17 000. Silicate, etc., etc. Donc là, on peut voir que les prix sont vraiment énormes. Et surtout, à la fin, évidemment, l'obsidienne qui est dans les crafts de toutes les clés de Freeghost 2. Donc profitez-en si vous êtes mineur. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais faire autre chose. Donc là, on va se donner rendez-vous, par exemple, à l'hôtel de vente des bijoutiers. Pour une fois, on va changer un peu des personnes qui font ça. Donc là, on va faire une technique que tout le monde utilise. Je vous avais dit, je pense, tout à l'heure, il me semble. C'est l'achat-revente. Oui, je vous l'avais dit, il me semble, pendant le craft. Des items qui sont pas chers et qui se revendent assez cher. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple. Hein. Ici, il se voit très souvent les différences de prix. Donc là, par exemple, 3 millions et 3 millions 5. Donc il suffit d'acheter celle-ci, mettre à 3 499 000 ou 3 millions 4 et ça part pratiquement tout le temps. Du coup, bon là on va pas regarder ici ce que les prix, regardez, encore une différence de prix assez énorme. Surtout que le jet, bon il change pas tellement, juste à part la vita. On va regarder à plus bas niveau s'il n'y en a pas des différences de prix, donc là il pourrait y en avoir une. Mais on va pas le faire parce qu'elle est encore trop minime. On va chercher plutôt des items assez achetés à bas niveau, donc il y a ça. Ça qui peut être intéressant, non. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à ce niveau? Alors là il peut y avoir la brochette. Ah non, elles sont FM Vita, donc c'est pour ça en fait. La brochette céleste, ouais, donc là il y a la brochette qui se vend assez cher. Excusez-moi. C'est fatigue, évidemment. Donc là, aucune différence de prix majeure. Hein. Franchement, les prix ne varient pas trop en fait à bas niveau. C'est vrai que si vous avez énormément de kamas à mettre, mettez ça dans les items THL. Donc ici, on a peut-être, il faut au moins une différence de 100 000 kamas à ce niveau, au moins pour faire, enfin, un petit bénéfice assez sympa. Pour l'instant, il n'y a rien. On va plutôt aller chercher au niveau des ressources juste après. Tenez, ça c'est... Ah, ça c'est souvent acheté. Bah voilà, on voit l'exemple. On va faire le pari. On va acheter celle-ci. 400 000, ça fait mal au budget, mais on va se faire 100 000 kamas en attendant. Donc, il me semble que c'était 499 000. Voilà. Donc on va faire 90 000 kamas parce qu'avec la taxe de 10 000, en même pas quelques secondes, juste en achat. On va aller regarder les ressources parce qu'elles sont souvent beaucoup moins chères. Non, tenez les runes. Les runes sont beaucoup plus intéressantes.
Toc toc toc, donc les runes. On va chercher plutôt dans les runes qui sont souvent utilisées, donc par exemple les runes, tenez par exemple là, hein, ça peut marcher. Hein. On achète 9000, on les revend par 10 à 2000, s'ils veulent nous faire à peu près 10 000 km de bénéfice. Ici, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Alors ça peut marcher aussi dans l'autre sens. Vous achetez par 10 et vous revendez par 100. Par exemple là ça en revient à 70 000, on les revend 119 000, mais par 100 ouais ça peut être assez acheté. Ici donc pour l'instant il n'y a rien. Pour l'instant donc on va regarder rapidement, on va faire le tour. Alors là il y en a une petite, je suis pas sûr que ça se vende par 10 en fait là. Donc on va pas le faire parce que le prix est beaucoup trop abusé. Mais c'était possible. Alors là, regardez. 1600. On les achète par 10. On va vider un peu... combien je les avais achetés, ouais. On va acheter... Voilà, donc là on a vidé l'HDV. Donc du coup les prix ont augmenté. Et on s'est fait 80 runes. 80 runes qu'on va revendre. Tenez, on va en acheter encore 2. Voilà, donc les prix ont encore augmenté, c'est encore mieux. On va les vendre 39 220. 219. Donc je vous avais dit que ça marchait dans l'autre sens aussi. Donc 39 219 et on se sera fait je pense 10 000 km de bénéfice. Ou 20 000. Ce qui est assez important. Alors ici, pas de différence. Pas tant que ça en fait. Ça varie selon les jours. Hop. Donc là non. Bon les runes assez achetées, il y a la rune PO. Là on peut voir voilà, à peu près 14 000 km de bénéfice. Enfin 100 000 à peu près. Il y a la rune aussi Spasa qui est souvent achetée. Donc là par 10 je suis pas sûr que ça se vende en fait. Donc on va pas acheter plutôt. Il y a celle-ci. Donc tous les païns, Pafo, etc. aussi, ça se vend pas mal. Les runes d'eau. Et les runes d'eau qui selon les serveurs varient franchement énormément. Les prix des fois ils sont vraiment étonnants. Là du coup, on va pas pouvoir faire grand chose au niveau de l'achat-revente. On va plutôt aller voir à l'hôtel de vente des ressources. Donc un bois très acheté très souvent. Bois des bûcherons. Donc le frêne. Qu'est-ce que je dis? Le bois des bûcherons est très souvent acheté. Ouais, c'est logique, c'est assez logique dans son terme. Ici on n'a rien. Pas grand chose. Donc faites ça la journée si vraiment ça, vous avez du temps et des kamas à doubler. Alors là on peut voir souvent qu'il y en a 10, 1. Toc. Pour des crafts assez intéressants, la chakra style. Je sais qu'elle est, j'ai cru la voir. Ah non, rasoir infernal. Alors le plus souvent il y en a une dizaine. Enfin il y en a un peu moins de 10. Donc ce qu'on peut faire ici c'est on va essayer de doubler nos kamas. On va les vendre à 5998. Donc 5998. Voilà. Ce qui va nous faire un total de... Donc si on vend ça, il y en a combien? Un lot de... Ça va me faire à peu près 60 000 si je me trompe pas. 60 000 kamas et on a acheté ça... attendez, je remets... Et j'ai pas mis le canal d'information évidemment. On a acheté ça 24 000, donc ça nous double largement nos kamas, voire triplé. Pourquoi pas, moi je dis pas non. Et vous pouvez toujours à refaire, mais je vais essayer de toucher à autre chose, voir ce que ça peut donner autre part. Donc là c'est pareil. Alors boîte violet, vous regardez toujours les crafts, si c'est mieux par 10, donc là on peut voir 10, 4... Donc est-ce qu'il y a des crafts intéressants ici? Ah tenez, un item, un nouvel item que je n'avais pas découvert encore.
Pourquoi pas? Il a l'air intéressant, très intéressant. On va l'ajouter et on va voir plus tard ce que ça peut donner. Attendez, je vais regarder juste après le craft, enfin s'il n'y en a pas d'autres. Donc il y a la baguette Ron, il en faut 12. Ouais, donc la plupart du temps il en faut que 10. Donc on va mettre à 3998. Donc on oublie, faites attention de bien les mettre par 10. Hein. Donc on va vendre tout ça, hop. Donc faites ça chaque jour. Si vous avez des ressources restantes comme moi, on voit que j'ai encore des boîtes châtaigniers. Alors est-ce que je le garde ou est-ce que je le vends? Je pense plutôt le garder parce qu'il y a des crafts assez intéressants que je pourrais peut-être exploiter. Alors là, cet arc il est vraiment énorme. Il est vraiment joli. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Ça peut être intéressant. Ah, ça peut être très intéressant. On va regarder les prix. On va faire insérer la recette. Lui il est encore même plus intéressant. Donc du coup on va retirer celui-là. Toc. Celui-là il est encore plus intéressant. Parce que regardez ce que je vais faire. Vous allez voir juste après, vous allez comprendre. Donc ça vaut pas cher, pas cher, pas cher et pas cher. Et regardez, on a encore trouvé une astuce. C'est vraiment phénoménal. Vraiment phénoménal. Enfin, j'ai encore trouvé une astuce que je pense que pas beaucoup de gens l'exploitent. Bon, on va terminer sur ça. Je pense que ça pourra aller. Donc voilà. Donc là, on a donc là ça. Faudra regarder le prix en AGV. Regardez les petits items qui sont sortis là. Il y a de quoi exploiter les ressources. Si les ressources valent pas cher, vous pouvez revendre tout ça plus cher. Alors là, on peut voir les bottes de Wilson. Encore des nouveaux items avec Free Ghost, la mâche qui va arriver sûrement. Ça aussi, je l'avais jamais vu. Ça peut être intéressant à crafter, surtout que le craft n'est pas si dur. N'est pas si dur que ça. Au niveau des autres crafts, non, ce sera tout, je pense. Alors, on va regarder. Oui, je disais l'arc écologique. Pourquoi il est intéressant? Parce que le craft est vraiment faible. Il demande peu de kama. Donc là, on va regarder pour faire 100 arcs. 100 arcs. Donc, il nous faudra 100 ficelles de lin, 600 racines d'abrachnide. Donc, je vais regarder le prix. J'espère qu'elles sont pas très chères sur mon serveur, sinon on passera à l'autre. C'était des bourgeons, il me semble. 600. Oh là, je suis complètement paumé. 600 qui va me faire à peu près. Je pense pas que c'est intéressant. Vu le prix là, ils sont beaucoup trop chers. Du coup, on va voir l'autre, si l'autre elle est plus intéressante ou pas. Je pense qu'elle le sera beaucoup plus celle-là. Surtout qu'il nous reste des bois de châtaigniers. Du coup, oui, donc rapidement, si vos prix sont moins chers sur votre serveur, faites plutôt cet arc. Vous le craftez, vous le brisez. Avec les 20 d'intel, vous obtenez des runes railles, il me semble. Je crois que c'est à 20. Et vous pouvez la vendre assez cher ou des pailles. Du coup, nous on va passer aux arcs aux cornes là. Donc on va regarder le bois d'if. Donc ça, je pense que c'est le plus cher, je suis pas sûr. Le bois d'if qui voilà 30 000 kama. Il en faut combien? Il en faut qu'un seul, donc on va l'acheter. On va essayer. Il faut touche à tout. Si vous perdez des kamas, c'est pas important. Vous pouvez toujours vous en refaire. Je vais regarder sur mon menu s'il n'y a pas du bois de châtaignier en banque. Enfin en banque. En banque, si, en banque. Sinon, on va regarder ensemble pour en acheter encore 300. Vu qu'on en a encore, bon, on va acheter, hein, on va faire en même temps la technique que vous. Du coup, ensuite, il nous faudra du fer. Donc du fer, il nous en faudra 800. Et des ficelles de lin, il nous en faudra 200. Hôtel de vente des ressources. Alors, je ne sais plus ce qui... Ah oui, du fer, il nous offrait.
Donc du fer, je crois en avoir sur les nues. J'en ai très sûrement. Ça vaut vraiment rien. C'est vraiment... si vous avez un mineur, c'est encore mieux. C'est pour ça que si vous avez des métiers comme bûcheron, mineur, etc., exploitez-les, prenez-les. Ça peut être intéressant pour mes vidéos. Alors, est-ce que je peux prendre les 800? Parfait. On va ensuite regarder le lin. Donc ça, c'est une autre astuce Kama que je vous ferai dans une prochaine vidéo. À 9000... Bon, on va les acheter, hein. On va pas faire nos radins. Et on va se donner rendez-vous à l'hôtel de vente des... à l'atelier des sculpteurs d'arc. Alors je crois pas que j'ai un sculpteur d'arc, hein. Franchement ça m'étonnerait. Surtout à ce niveau, il faut à peu près un niveau 40. Ah si, peut-être mon Feka, il est pas abonné il me semble. C'est encore mieux. Arc. Je vous fais une petite pause et je vous reprends une fois que j'en ai trouvé un, parce que là je suis pas sûr d'en avoir. À tout de suite. Donc, j'ai trouvé un sculpteur. J'avais en fait mon Feka qui était sculpteur d'arc, je m'en souviens. À propos d'une petite astuce, voilà, que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Pourquoi il est niveau 33. Voilà, donc là on va prendre les arcs de Bouffe-Tout, il me semble, c'est ça. Alors, c'est bizarre, je retrouve pas la recette. Alors, est-ce que c'est 4 cases ou 5? Ah ouais, c'est 5 cases, ah, d'accord. Mince. Donc, je vais essayer d'en chercher un autre. Si on n'a pas, je ferai dans la prochaine vidéo, sinon. Mais je vais essayer de chercher, je vous dis ça juste après, si j'arrive à en trouver un niveau, je crois que c'est niveau 40 ou 50. Bon, je vous dis à tout de suite. Et bien, donc j'ai enfin trouvé un sculpteur, merci à Chandra, un sculpteur niveau 100 de Mani, donc si vous en cherchez un, vous pouvez le MP. Super sympa de sa part, donc il m'a fait payer vraiment un prix, m'a proposé un prix que je voulais, donc je lui ai passé 5000 Kama, comme ça. J'ai oublié une petite chose, voilà, excusez-moi, j'ai oublié de montrer le prix des cornes de Bouffe-Tout, j'ai oublié de les acheter. Donc, en HDV, elles sont à 2391, donc il en faut 1200, donc vous pouvez, il faut faire 12 fois 3000, 2392, voilà, attendez, 12 fois, c'est ça, je me trompe pas, 2391, oh, 2391 fois 12, ce qui nous fait 28 000 Kama. Je viens de voir autre chose, vous pouvez aussi faire des petits arcs, il vous faut 2 fois moins de cornes, et à peu près 2 fois moins de fer, donc ce qui vous économisez un peu plus de la moitié des ressources. Par contre, vous obtiendrez... attendez, je suis pas sûr que vous obtiendrez des runes pas rafo. Je suis pas sûr pour celle-là. Celle-ci, je vais vous dire ça. Celle-ci, peut-être. Celle-là, c'est quasi sûr. À 30, je pense que c'est sûr. Et celle-ci, bon, à 35, c'est à peu près certain. Voilà, donc là, on va crafter. Il nous en reste plus que 16. On va remercier à l'avance. On va dire qu'il est filmé. Enfin voilà. On va aller à ensuite, on va aller à l'hôtel de vente des forges mages, briser tout ça. Et ce sera la fin de cette première vidéo. Enfin, ce premier épisode. De 1 à 5 millions de Kama. Donc je les remercie, on retourne à Brakmar, allez briser tout ça. Donc à l'avance, préparez beaucoup de pods pour tout ça, parce que franchement c'est assez lourd. Moi je viens de voir que franchement, mes pods, ils ont complètement pris plein dans la tête. Donc voilà, au concasseur, on brise tout ça. Hop, on va chercher les arcs. Et voilà, donc là on va tout mettre. Il n'y a pas de technique, hein, si vous les mettez par 1 ou par tous les 8 en même temps. Alors là, tous les 8 en même temps, ça revient complètement au même. Donc n'hésitez pas à aller briser tout ça direct. Bon, je regarde rapidement. Ouais, donc voilà. Alors on va faire vite, histoire de ne pas trop vous faire attendre. C'est un moment assez chiant. Une petite parenthèse, hein. J'espère que la précédente vidéo sur la présentation du Cry Yoshiro Nagami
et le montage fait par moi. Alors j'ai vraiment, mais vraiment galéré, j'ai mis plus de 50 heures, hein. Sans vous mentir, c'est pas 50 heures, oui, ça s'est passé sur 2 jours, non. J'ai vraiment mis plus de 50 heures entre l'upload, le rendu, les montages, etc. Donc c'était vraiment très long. Donc si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, histoire de récompenser un petit peu ce travail fourni par ma part. Parce que franchement, j'en voyais pas le bout entre les rendus qui buguaient, j'ai dû recommencer moins une 30aine de fois. Le rendu, étant donné qu'un rendu ça dure à peu près 30 à 40 minutes, je vous laisse calculer le temps que ça m'a mis. On va pas mettre ceci. Et voilà. On va accepter, on va ouvrir nos runes. Vous voyez que j'ai pas de runes, j'ai même aucun item. Alors on a pas mal de runes, les potes qui montent très vite, espérant que ça va donner de beaux résultats. On croise les doigts. Ça peut aller 53 rafaux, 248 pas faux et 757. Ah non, j'ai d'autres runes aussi. 757 faux, ainsi que 345 ça et 56 pas ça. On va regarder à l'HDV tout de suite les prix. Alors les prix des pas faux sont à quand même 59 000, 60 000 Kama environ les 10. Donc, oula, alors là c'est une très bonne astuce Kama, merci Opaque. Je me remercie tout seul. Alors là si vous en avez par unité, c'est encore plus magique. Donc on va mettre 5400, on va voir par unité combien ça nous fait. Ça nous fait quand même 390 000 Kama. On a à peu près déboursé une centaine de Kama. Centaines de milliers de Kama. Donc déjà c'est assez flagrant. Du coup on va les mettre à 58 000. On va en mettre, allez, 30 par lot de 10. Donc ce qui va me faire 59 000. Excusez-moi. 59 000. Et elles sont à 307 390. Alors j'ai vraiment du mal à écrire les nombres aujourd'hui. Du coup, alors nos pas faux, on va en mettre à 58 999, baisser toujours d'un Kama s'il vous plaît. Et on va les mettre là par unité. Alors, je pense que ça va faire beaucoup. On va encore mettre un lot de 10, et on va en vendre 13 par unité, ça sera déjà plus plaisant. Alors hop, toujours la même technique, entrer. Et voilà, donc là j'espère que ça va pas bugger comme ça me le fait souvent. Donc je dis que je filme. On va de suite chercher les pas faux. Donc les pas faux qui va pas des masses, mais c'est toujours à prendre, hein, 200. Ah oui, quand même. Donc 39 298, ce qui nous fait plus de 60 000 Kama déjà. J'ai l'impression que j'ai déjà remboursé la moitié des crafts là, juste avec ça. On va regarder par 10, donc les pas faux par 10 qui valent 2904, 2040. Qu'est-ce que je raconte, 2400. Donc on va les mettre à 2399. Toc, ça va aller. Et enfin les pas ça, c'est les plus intéressant à revendre. Bon, pas tant que ça. On va faire une petite technique. Regardez, on va les acheter. Ah non, on va pas faire de petite technique du coup. Elle devient intéressante. Elle devient très intéressante. 9750. Je crois que c'était... Ah ouais, je vais vous dire un petit truc après. 9749. Et on va en vendre comme ça. 6 il me semble. Et voilà. Une petite parenthèse, regardez. Hop, et pas ça, elles étaient bien à 700 Kama et là on les retrouve à 9000. Il y en a qui me font des petits faits comme ça. Ils mettent des prix vraiment pas chers. Genre une rune par exemple, là ils vont mettre une rune à 1 Kama. Enfin, peut-être 1 Kama, mais genre 100 Kama. Du coup il y en a qui vont vendre après, ils vont dire tiens, c'est un 100 Kama, donc je vais baisser d'un Kama, ils vont mettre à 999 Kama. Du coup vous, après ils vont acheter les runes, acheter, et ensuite ça va se retrouver à ce prix, et ils vont tout revendre. Ça peut être une astuce qui peut marcher, mais c'est pas très joli vis-à-vis des autres. C'est pas très fair play. On regarde rapidement les runes faux. Bon, les runes faux qui valent pas énormément. Ça fait toujours ça. Clan pour en acheter.